foi, ma religion. Ma foi, ma religion. Bonsoir. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue à votre émission Ma foi, ma religion. L'homme n'est pas que corps, mais aussi et surtout esprit. La spiritualité a donc tout son sens dans sa vie. Qui parle de spiritualité dans notre contexte actuel fait allusion aux religions. Votre émission se veut l'espace d'échange entre nos religions sur des préoccupations majeures et existentielles de la vie en société. Notre objectif n'est pas d'aborder sur cette émission des problématiques essentiellement axées sur la pratique religieuse, mais soumettre toute la vie de l'homme aux vérités enseignées par nos religions. C'est le cas sur ce premier numéro de votre émission Ma foi, ma religion. Est-il permis d'avoir l'intimité avec sa fiancée avant le mariage? Ou si vous voulez, les jeunes de notre temps comprennent-ils la valeur du mariage au point de faire le sacrifice de l'abstinence? Nous avons eu à écouter également quelques citoyens dans la ville de Parakou. Nous allons vous permettre de les suivre, c'est à travers ce morceau populiste. Non, ma religion musulmane ne permet pas ça. C'est le mariage avant le sexe. Bon, d'autres religions. C'est... En Afrique aussi, on dit qu'il y a des femmes que, sans avoir goûté, on peut aller au mariage. Mais en Europe, nous, on goûte d'abord. Et quand c'est bon, puis on fait les trucs parentaux et puis on se marie. Hein. C'est un peu ça. Le monde a évolué. Hein. Comment vous pouvez m'amener une fille que je n'ai pas goûté et aller à la mariage? Non, chez moi, il n'y a pas ça. Non, selon la religion, on ne peut pas aller au sexe sans le mariage. C'est une question difficile à, comment on appelle, à aborder parce que dans ce sens que le sexe aujourd'hui est devenu autre chose. Si nous allons prendre ça religieusement parlant, il n'est pas permis d'aller au sexe avant le mariage. Je crois qu'aller au sexe avant le mariage s'impose. On ne prend plus ça comme tabou. Non, on ne peut pas aller. Selon moi, ma religion, je suis chrétienne catholique. On ne doit pas aller au sexe avant le mariage. Mais de nos jours, les gens disent, les enfants disent, les jeunes disent que le monde a évolué. Si on ne goûte pas, on ne peut pas acheter le poisson dans l'eau. Aller au sexe avant le mariage, ça c'est avant ça. Avant, on ne doit pas aller au sexe avant de faire le mariage. Mais de nos jours, je redoute fort que la jeunesse d'aujourd'hui n'aille au sexe avant le mariage. En principe, non. Puisque les Saintes Écritures nous demandent de rester chastes jusqu'au mariage. Parce que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent quand vous allez au sexe avant le mariage. D'ailleurs, ces genres de relations n'aboutissent pas en général. Mais quand ça finit par aboutir, la joie que les conjoints devaient ressentir le jour de leur mariage, on ne le ressent plus parce qu'il n'y a plus rien à découvrir sur l'autre. C'est autour de ces quelques questions que nous allons faire ces échanges avec nos deux invités. Je m'en vais vous les présenter tout de suite. Le premier, il est Amatoire. Monsieur le journaliste, je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Père Moïse Degodo, curé de la paroisse Saint-Dominique Savio de Niman. Alors, bienvenue à ce tout premier numéro, parce que c'est vous qui le faites ainsi, et nous espérons que vos bénédictions vont nous accompagner. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je m'appelle pasteur Deguignon Mathieu. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu du Bénin. Et je suis actuellement en poste à l'église évangélique Temple Maranatha de Parakou. Je suis le pasteur adjoint de cette grande église. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous espérons que nous allons passer de très bons moments d'échange sur ce plateau. Certainement. Alors, comme cela a été annoncé, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, notre thème de ce jour porte sur les relations sexuelles avant mariage. Il ne faut pas avoir peur des mots. Eh bien, c'est pourquoi nous les prononçons ainsi. Alors, cher Père, dites-nous, vous êtes prêtre de l'Église catholique romaine. Quelle est la position de l'Église sur cette problématique?
Merci, monsieur le journaliste. Les relations sexuelles avant le mariage, je pense que, comme beaucoup le savent déjà, dans la tradition de l'Église catholique, elles sont exclues avant le mariage. Parce que, avant tout le mariage, vous voyez, dans le plan de Dieu, le mariage signifie ou réalise l'union de Dieu avec l'humanité. Et cette union s'est concrétisée même dans le Christ qui s'est offert lui-même pour sauver notre humanité. Et donc, à travers le mariage, les époux réalisent en quelque sorte l'union entre le Christ et l'Église. Et Dieu, qui a toujours été fidèle à l'humanité, Dieu qui a été toujours fidèle à l'homme, a voulu vraiment que cette union ne soit pas seulement une union de jouissance, comme veut nous faire croire la société aujourd'hui, mais plutôt une union inscrite dans l'ordre même divin. Du coup, le mariage est pour nous un sacrement d'une grande dignité, d'une grande valeur. Et pour cela, vous voyez, il nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux ne feront plus qu'un. Cela vous dit quoi? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et donc, il faut suivre l'ordre même de la création. Donc, c'est quand il s'attachera à sa femme qu'il y aura vraiment cette union-là, pour être dans la vérité même de Dieu. Et comme vous le dites, ça veut dire que cette union même ne se limite pas seulement à cette jouissance sexuelle. Non. Là, au-delà. Au-delà. Ce n'est pas de la génitalité en fait. L'amour dépasse le cadre seulement génital. La sexualité englobe toute la personne. Et c'est tout. On pense que voilà, on peut se permettre. On peut se permettre tout ce qu'on veut, même avant le mariage. Voilà, c'est ça. Merci. Je vous reviens tout à l'heure, cher père. Et alors, pasteur, Oui. vous avez entendu ce que le prêtre vient de dire. Oui. Vous aussi, vous êtes un homme de Dieu. Est-ce que vous épousez la vision de l'Église catholique par rapport à la question de l'intimité avant mariage? Je remercie le père, mon prédécesseur, excusez-moi. Et nous nous fondons sur la parole de Dieu. Et le mariage est un sacrement, comme il a dit, je l'épouse. Et le mariage est un don précieux de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que les jeunes se livrent, comme il a dit tout à l'heure le père, mettent la charrue avant les bœufs. Il n'est pas donné à un homme ou à une femme qui vivent ensemble dans le cadre du mariage d'aller au sexe. D'abord, elle est proscrite par la parole de Dieu. Et même Jésus, vous allez constater que même la venue de Jésus a été un exemple qui devrait attirer l'attention de l'humanité aujourd'hui. Lorsque Joseph a su que Marie était enceinte, la Bible dit dans le livre de Matthieu qu'il a voulu rompre en secret parce qu'il n'était pas permis à une femme qui n'est pas mariée d'être enceinte. D'où d'aller au rapport sexuel. Donc, elle était proscrite dans l'Ancien Testament et elle demeure toujours proscrite dans le Nouveau Testament. Donc, il n'est pas donné à un homme et à une femme qui ne sont pas encore allés dans les liens de mariage d'aller au sexe. Le sexe fait partie, le monde est en train de perdre complètement le repère. Et même en Afrique, on avait cette très belle tradition qui nous donnait de rester chaste jusqu'au jour du mariage, qui était une très bonne chose. Mais aujourd'hui, l'Occident et puis la déviance que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement, amène les jeunes à aller au sexe avant le mariage. Alors, et c'est dommage. Vous le dites si bien, Oui. même dans nos traditions, Oui. nous avons déjà cette bonne pratique. Nous sommes en train de les perdre. Ça fait partie de notre culture, Oui. nous sommes en train de les perdre. Oui. Et effectivement, ma deuxième préoccupation, c'est cela. Comment vous trouvez cette jeunesse aujourd'hui qui parle de son temps et qui se compare au temps de nos pères qui peut-être sur le plan, par exemple, de l'emploi, gagnent vite du travail et peuvent se prendre rapidement en charge, alors qu'aujourd'hui, on voit que les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés à vite gagner leur pain. Alors ils se disent, viens, on reste en attendant que les choses marchent et après on se marie. Qu'est-ce que vous pensez? La Bible dit, l'herbe tombe, la fleur sèche, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu ne changera jamais ses principes à cause du monde. C'est le monde qui veut se gérer comme il veut. Sinon, les principes que Dieu a établis par rapport à l'homme demeurent toujours les mêmes. Aujourd'hui, nous pensons que les temps ont changé.
Les temps n'ont pas changé, c'est l'homme qui a changé. Et Dieu n'a pas changé. Et si l'homme peut faire l'effort de marcher selon la parole de Dieu, je pense qu'on aura beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense que pour se marier, il faut des millions, il faut 5 millions. Et malheureusement, même les pères et les parents également ont été frappés par cette modernité. Avant, dans nos traditions, on n'avait pas besoin de grandes choses pour faire un mariage. Mais aujourd'hui, lorsque les gens mettent des filles au monde, pour eux, c'est une occasion pour eux de se faire de l'argent. Et malheureusement, les jeunes qui veulent se marier tôt, lorsqu'ils voient toute la liste de la dot, le monsieur n'arrive même pas d'abord à répondre à ses besoins financiers et au niveau de la nourriture. Et on lui présente une dot qui va à des millions, qu'il lui faut des années. Et cela amène les jeunes à le faire. Mais cela ne devrait pas être le cas. Normalement, je pense que les jeunes et surtout les hommes, les parents, doivent revoir les copies. Parce que si nous violons les principes de Dieu, nous allons subir la colère de Dieu. Et nous savons tous aujourd'hui, les maladies que nous connaissons, l'hépatite, le VIH, les maladies infectieuses, tout ce que nous savons, beaucoup sont morts aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils se sont livrés à l'impudicité qui les a conduits aujourd'hui à la mort. De la désobéissance à la parole de Dieu. Alors, et aussi à la perte des valeurs que nos parents nous ont laissées. Je reviens à vous et la même question que j'ai lui a posée au pasteur, je vous la repose. Est-ce que vous ne pensez pas que les temps ont changé et que les jeunes d'aujourd'hui trouvent que le contexte n'est plus le même comparativement à leurs parents d'hier? Et que de ce fait-là, il faut commencer déjà en attendant que ça s'améliore. Je remercie le pasteur pour sa réponse. Je pense qu'il a dit l'essentiel. Vous voyez, mes chers amis, nous savons que la loi de Dieu, elle est toujours éternelle. Elle demeure pour toujours. Et la loi de Dieu donne vie à l'homme. La loi de Dieu donne vie à l'homme. On dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis, mon cher ami. Et il choisit la mort. Mais si tu choisis la mort, mon frère, tu vas mourir indébutablement. Même si la loi de Dieu est pour nous, et je dirais, difficile à suivre, si l'homme travaille véritablement à suivre les prescriptions divines, je pense qu'il serait beaucoup plus heureux aujourd'hui. Père, vous le dites si bien, la jeunesse a à apprendre. Voilà. Comment cela peut-elle se faire? Un peu comme Marie a posé cette question à l'ange. Alors, comment cela peut-elle se faire quand on voit que bien, la société nous offre tout, il y a la question des réseaux sociaux, oui. Ce n'est pas des choses forcément que nos parents connaissent hier. Alors, le jeune, il est en formation, il est en apprentissage. Comment on peut lui réussir cette éducation déjà en famille à la base? Est-ce que vous avez... Comme vous l'avez compris, c'est déjà à la base qu'il faudrait commencer par éduquer son enfant. Et je pense que l'éducation sexuelle passe d'abord par le fait de lui inculquer le respect de son propre corps. C'est très important. Le corps, vous voyez, si Dieu lui-même a jugé bon que son fils prenne notre nature divine, c'est pour nous dire qu'à partir de ce moment-là, le corps est à entretenir. Le corps est sacré. Le corps est sacré. Et rappelons-nous Saint Paul. Il dit, rendez gloire à Dieu par votre corps. On doit rendre gloire à Dieu. Donc notre corps est désormais le temple de l'Esprit Saint. Le temple de l'Esprit Saint. Qu'il faut respecter. Même pas sa culture. Pas sa culture. Voilà. Il peut s'auto-former. À la fin de cette émission, l'éducation à la base, vous trouvez que c'est aussi important pour préparer le jeune à cette vie de mariage? Très important. Je voudrais revenir sur un dernier point. Vous savez, l'homme pense que sans le sexe, on ne peut pas vivre. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui font le don de célibat, qui est biblique, et qui vivent même mieux que ceux qui se livrent tout le temps au sexe. Le sexe est un joyau donné par Dieu dans le cadre du mariage. Donc un homme, je voudrais que l'homme sache qu'on peut vivre sans le sexe. Et c'est parce qu'aujourd'hui, même au jour d'aujourd'hui, bien entendu, on peut vivre sans le sexe. Et encore mieux, on peut attendre le meilleur moment. Merci. Donc je voudrais dire que ce principe ne changera pas. Et il faut que l'homme retourne à son Créateur. Il faut que l'homme retourne à Christ. Il faut que l'homme retourne à Dieu. C'est parce que nous avons mis Dieu de côté
Aujourd'hui, nous connaissons toutes ces choses. Nous devons éduquer les jeunes à la base, et nous devons les enseigner la parole de Dieu, et ils doivent faire recours à leur Créateur et marcher selon la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vous laisse la parole, un mot de fin. Nous avons encore beaucoup de temps pour la question et les danses, mais en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez à adresser comme conseil à nos jeunes qui nous regardent? Je voudrais dire merci à ce plateau télé qui nous a reçus, et merci de nous avoir compté parmi vos invités. Ce que nous voudrions dire, c'est qu'aujourd'hui, l'homme peut vivre heureux s'il marche avec le Seigneur. L'homme peut retrouver sa lettre de noblesse s'il fait recours à son Créateur. Nous ne sommes pas obligés de vivre comme tout le monde vit. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est même pas utile. Tout est permis, mais je ne vivrai pas comme je le veux, comme je l'entends. Donc je voudrais lancer un message à toute la jeunesse qui m'écoute. Faites recours à votre Créateur. Ne vous adonnez pas au sexe comme tout le monde le fait, car cela ne vous conduira qu'à la dérive. Vous n'êtes pas des animaux. C'est ça. Voilà. Faites les choses à la manière de Dieu. Le sexe, oui, mais dans le cadre du mariage. Voilà. Et je crois que ainsi, le Seigneur nous aidera à vivre une vie heureuse, et à briller. Car demain, nous rendrons compte à Dieu pour toutes les activités ou les actes que nous aurons commis sur la terre. Très bien. Merci. Il ne faut pas oublier les valeurs qu'enseignent nos traditions. Cher Père, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de fin. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour cette invitation. Je voudrais tout simplement rappeler cette grande citation de Saint-Père, Saint Jean-Paul II, ce pape qui aimait tellement la jeunesse, qui, au soir de son élection, disait tout simplement, n'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Ouvrez toutes grandes les portes de votre vie simplement au Christ. C'est ce que je voulais dire aux jeunes. Le Christ ne vous enlève rien, il donne tout. Et celui qui vraiment se confie au Seigneur et qui marche dans ses voies aura toujours la paix du cœur, le bonheur sans fin. Et que le Seigneur nous donne la grâce véritablement d'être de ceux qui travaillent pour que ces jeunes, cette jeunesse reprenne davantage conscience de l'importance du mariage. Du mariage. C'est-à-dire l'importance de cette union entre Dieu et l'homme qui donne vraiment vie à toute vie sur terre. Voilà, cette union qui donne vie à toute vie sur terre, pour la belle conclusion, on ne peut pas demander mieux. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, c'est la fin de cette émission, ce tout premier numéro de votre émission Ma foi, ma religion. J'espère que vous avez eu du plaisir à nous suivre. L'essentiel pour nous, c'est de savoir que nous sommes des créatures de Dieu et que Dieu a donné tout pour que nous soyons avec lui. Et pour ce faire, nous avons à le connaître davantage, à retourner à lui comme le pasteur le disait, et à penser que le sexe, c'est un don de Dieu, le mariage, c'est une grandeur, et il va falloir prendre tout son temps pour s'y préparer. Merci, à bientôt.